Coucou, qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est bien mon bébé. Pourquoi tu dis ça? Tu dis bonjour aux copains? Coucou les copains. Bien le bonjour, nouveau Vlogmas, le numéro 9, et on est le 11 décembre. Alors, je suis debout, pour une fois, devant ma bibliothèque, parce que j'ai froid, je viens d'arriver, c'est la pause de midi. J'ai allumé le feu, mais je reste en mistoufflée, donc voici pourquoi j'ai le look coco. Parce que j'ai pas très chaud, j'ai les mains gelées. La vidéo d'aujourd'hui, ça sera pas les sorties livresques du mois de décembre, donc j'espère que vous m'entendez bien, parce que je suis reculée par rapport au téléphone, et je n'ai pas de micro-cravate. Prochain investissement, grâce à ma cagnotte YouTube et Twitch, je pense que ça va être un de mes prochains achats, acheter un petit micro-cravate. Il est dans ma wishlist Amazon, donc pour un futur achat. Donc j'espère que vous entendez bien, j'essaierai de monter au montage le son au maximum. Aujourd'hui, c'est pas les sorties livresques du mois de décembre, comme je disais, ça va être ceux qui sont passés dans les mailles du filet. Alors, je suis pas remontée sur toute l'année 2024, j'aurais pu, mais je suis restée plutôt sur cette fin d'année, depuis septembre à peu près, sur ces sorties que j'ai ratées et qui me feraient envie. Sur le moment, en faisant mon récap pour les sorties livresques, puisque je le propose tous les mois, savoir à peu près ce qui me ferait envie. Il y en a toujours une tonne de 150 000, mais comme quoi il y en a d'autres encore. J'ai plus de recul peut-être sur les maisons d'édition que je ziote. Alors, bien sûr, mes prefs, hein, en priorité. Et encore, même chez mes prefs, je fais des sélections aussi, parce que je veux pas trop... parce que sinon tout m'intéresserait, bien évidemment. Donc, je fais une sélection, mais malgré tout... J'ai plus de visuels que peut-être sur des auto-édités, autrices auto-éditées, auteurs auto-édités. Donc du coup, je rate peut-être des choses. Alors voilà, on va faire une rectif aujourd'hui. J'ai fait une petite liste. Alors, c'est pas non plus une grosse liste. Je fais pas une vidéo comme je fais habituellement sur les sorties livresques où il y a plus d'une vingtaine de livres. Là, je crois que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. J'essaierai de refaire cette vidéo-là peut-être en 2025 de temps en temps, ceux qui sont passés dans les mailles du filet. Pour un petit peu causer avec vous de choses qui pourraient là aussi me plaire. Je dis pas que je craquerai demain, mais du coup ils sont passés dans ma wishlist. Le premier c'est Breststone, le tome 1. Je me rappelle plus du nom de l'autrice. On va être ici en 1884 avec 3 sœurs qui vont devoir fuir, qui vont changer de nom et qui vont s'appeler les sœurs Breststone. Elles vont fuir de l'Iowa à l'Arizona, je crois. Donc à une époque, fin du 19e siècle, condition de la femme, et donc c'est une romance historique. On va suivre, elles vont rencontrer les 3 sur la route un jeune homme, donc ça va être l'histoire d'une des sœurs, l'histoire d'amour d'une des sœurs, et surtout cette fuite où elles vont avoir des chasseurs de primes derrière elles. Elles sont orphelines et elles vont devoir fuir. C'est tout ce que je sais sur cette histoire. J'aime beaucoup la couverture, bon, avec ces petites bottes de cow-boy. J'aime beaucoup la couverture, je connaissais pas, c'est de l'auto-édité et franchement ça me donne bien envie. C'est sorti en septembre, le 18 septembre 2024. Donc écoutez, je vais voir à combien se monte peut-être l'e-book, à voir combien, je me rappelle plus des prix des bouquins, hein, bien sûr que je vous présente là, hein. C'est pas forcément ce que je regarde quand je fais des sélections comme ça, c'est après que j'y reviens dessus que je me dis ah ouais, bon bah à voir. Donc écoutez, celui-ci, je pense qu'il pourrait plaire à pas mal d'entre vous, ceux qui aiment les romances historiques, celles qui aiment, voilà, là les cow-boys, celles qui aiment les cow-boys aussi, qui aiment voilà les épopées. Moi je pense une romance historique comme ça pourrait beaucoup me plaire. Ensuite, Dracula lié par le sang. Alors celui-là, je l'ai vu passer beaucoup de fois, hein, de Morrigan Black. Donc c'est une autrice, je crois que c'est une femme, que je n'ai jamais lu, mais que je vois beaucoup passer, qui a écrit beaucoup de choses, souvent du MM, fantastique. Écoutez, je suis tentée, je n'ai pas passé le cap et donc j'ai noté celui-ci, Dracula lié par le sang. Donc le conte de Dracula revisité en MM avec Jonathan Harker et Dracula du coup. Donc voilà, ils doivent fuir là aussi je crois d'après ce que j'ai vu. Donc c'est une réécriture, je me dis pourquoi pas et comme ça me permettrait peut-être aussi de découvrir la plume de l'autrice, ses histoires.
voir si ça pourrait me plaire, parce que j'en ai noté un autre aussi. Je sais pas. Si certains d'entre vous ont déjà lu cette autrice, qu'ils n'hésitent pas à venir se manifester et à me dire ce qu'ils en ont pensé. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture, je la trouve très sympa. Donc tout ça mélangé. Dracula, j'adore. Donc pourquoi pas. Alors, je risque d'être plutôt intransigeante, hein, bien évidemment. Mais bon, pourquoi pas, je me dis. Une petite romance de Noël. Alors, petite romance de Noël, j'en lis pas beaucoup. Mais j'ai noté celui-ci. Noël sans neige de Brian Angot. Donc ici, on est avec un dessinateur de BD qui est un peu, voilà, qui passe un mauvais moment, qui veut s'éloigner de tous ces gens autour de lui qui en fait lui mettent la pression. Il va s'isoler dans une petite ville, dans un petit hôtel, et la personne va lui indiquer un phare. Et donc cette histoire, c'est plutôt une vision de Noël différente, plutôt pas forcément liée aux traditions de Noël, mais plutôt sur le fait de se retrouver soi-même, d'avoir une période comme ça propice à être plus paisible, à se recentrer sur soi. Pour moi, Noël, ça fait partie de ça aussi, c'est se recentrer sur soi, se recentrer, laisser à l'extérieur un petit peu tout ce qui parasite, et ça me parle énormément. Donc du coup, j'ai pris dans ce sens-là. La couverture est toute mimi, puis c'est un roman très court, c'est un roman court, c'est pas une nouvelle, parce que c'est un peu plus long qu'une nouvelle, de 150 pages. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc je me le suis noté aussi. Il était sorti celui-ci, j'ai pas mis la date, j'ai oublié de mettre la date. Je crois qu'il est sorti en novembre, il vient de sortir au mois de novembre. Donc écoutez, je l'ai mis. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Peut-être que certains d'entre vous, pareil, ce que j'énumère là, certains d'entre vous les ont lus, peuvent m'en dire un peu plus. J'ai regardé beaucoup les notes et les retours sur Amazon, les gens qui avaient laissé des commentaires sur leur lecture, pour aussi cibler le plus possible. Sur Livre Addict également, pour ceux qui étaient présents, parce que en auto-édité, il y en manquait quand même pas mal. Donc voilà. On continue avec cette fois-ci une romance paranormale, Des ailes et de la guerre, le tome 1, de Louisa Blake. Donc ici, on est carrément dans du paranormal, puisqu'on est avec une jeune femme cavalière de dragon, et qui va donc devenir cavalière de dragon, sauf qu'elle va devoir choisir entre un dragon sur les 3. Doit-elle vraiment choisir? Donc là, on a du polyamour, donc c'est de la romance, concentré vraiment sur la romance, mais j'aimais bien, qui me tentait bien, les avis sur ces autres romans, puisqu'elle a d'autres romans avec, il y a des vampires, hein, il y a une saga avec une jeune femme avec un loup, et les notes sont très très bonnes, donc je me suis dit pourquoi pas tenter celui-ci. C'est une trilogie pour le moment, alors je sais pas si ça s'arrête à 3 ou si plus tard elle continue. Donc voilà, on va travailler 3 dragons et une jeune femme, et on va avoir cette romance entre eux, puisqu'elle va devoir choisir un petit peu à la Mary Gentry. Alors pour ceux à l'époque qui lisaient de l'urban fantasy et qui avaient lu Mary Gentry, qui est la maman, l'autrice c'est la maman qui a écrit donc Mary, mais qui a écrit aussi Annetta Blake. Et moi j'aimais beaucoup Mary Gentry. Autant je me suis pas fait à Annetta Blake, autant. Et ça m'a fait penser un petit peu le fait qu'elle ait elle aussi un petit harem de mâles autour d'elle. Ça m'a fait penser à ça. Et puis bon, j'aime bien les dragons. Donc je me suis dit, allez, une petite romance paranormale, ça fait longtemps que t'en lis plus. Donc peut-être qu'en 2025, ça serait bien de tenter ces petites lectures un peu paranormales avec des créatures et des êtres humains. À voir ce que ça donne. Ensuite, on repart en romance historique cette fois-ci avec L'étrangère de Sonia Allain. On est ici avec une jeune Normande en 896, je crois. Elle est capturée par des Vikings et elle va être vendue comme esclave dans un harem à Constantinople. Et elle va faire la rencontre d'un guerrier et elle va essayer de se dépatouiller et de se sauver. Elle va garder espoir. Elle va voir des choses abominables. Voilà, elle est captive, elle est esclave. Donc voilà cette histoire, et j'aime beaucoup la couverture. Donc le fait qu'il y ait des Vikings, une jeune femme un peu badass qui veut s'en sortir, qui est malmenée, ça me plaît beaucoup. Donc je l'ai noté. Pour moi ça passe bien ces romans historiques comme ça, à voir. C'est de l'auto-édité là aussi. C'est tout ce que j'en sais. Il est sorti le 20 novembre celui-là. Donc écoutez, je me dis, vraiment la couverture m'a beaucoup plu. Je suis allée regarder les autres écrits de l'autrice là aussi. Donc elle écrit beaucoup d'historiques, de romances historiques, et les avis sont très bons. Donc écoutez, pourquoi pas. La Manoir Thorn, le tome 1. Donc là on est chez Bookmark, mais dans la collection Infinity. Alors je vous disais que je regardais beaucoup les ME, mais que des fois je me restreignais sur certaines choses. La collection Infinity de chez Bookmark en fait partie, puisque je me focalise beaucoup plus moi sur les sorties de la collection MXM, plutôt que sur la collection Infinity, ou alors sur celle de Lost Kingdom, qui me plaît beaucoup aussi.
plutôt que celle sur Infinity. Sauf que là, cette couverture est magnifique. Donc on va avoir une jeune femme qui va hériter d'un manoir. Elle y allait quand elle était enfant, et dans ce manoir, elle rencontrait toujours un jeune garçon qui s'appelait William, mais sauf qu'ils ont 2 siècles d'écart. Et donc ça va être cette histoire-là, il va y avoir une petite enquête aussi sur les fantômes, et cette jeune femme, 20 ans plus tard, donc va hériter de ce château, enfin de ce manoir plutôt, et va retrouver donc ce fantôme qui est toujours là, et c'est une romance. Donc écoutez, j'ai beaucoup aimé l'idée, j'ai beaucoup aimé la couverture. Après, avec Bookmark, j'y vais un peu les yeux fermés. Hein. Voilà. Donc là, c'est le seul, je crois, que j'ai mis qui est en ME. Les autres, c'est tout de l'auto-édité. Et celui-là, franchement, je suis passée totalement à côté. Il est sorti le 20 novembre. Mais comme je regarde pas trop la collection Infinity, et c'est vrai que quand je regarde les propositions que l'on nous fait, je regarde très rarement, voire jamais, sauf Love Kingdom. Mais bon, c'est plutôt en romantaisie. Donc écoutez, celui-ci, je me le suis noté. J'aime bien le pitch, j'aime bien la couverture. Je connais l'autrice, par contre, Kelly Armstrong, puisque j'ai lu d'elle sa saga Femme de l'autre monde. C'était de l'urban fantasy à l'époque, chez Milady. J'avais lu les 3 premiers tomes, il faudrait que je lise la suite. Mais voilà, je lis beaucoup moins d'urban fantasy de chez Milady qu'à l'époque. Et j'avais beaucoup aimé. C'est toujours des femmes fortes, des destins de femmes. Voilà, les femmes de l'autre monde, c'était plusieurs créatures surnaturelles. Et franchement, ça me tente bien celui-ci, c'est son nouveau. Parce que bon, les femmes de l'autre monde datent, hein. C'était dans les années 2010, je pense, même un peu avant. Donc écoute, je me suis noté celui-là également. Et ensuite, on passe en Cozy Mystery Fantasy, puisqu'on va être avec une sorcière. Ça s'appelle Les mythes paranormaux du Magical Midway. Je ne me rappelle plus du nom de l'autrice. Lynn Litz, je crois, un truc comme ça. Donc c'est une saga. Il y a 8 tomes de parus pour le moment. Vous allez être avec une jeune femme qui s'appelle Charlotte et qui va partir sur une première enquête dans un cirque. Son oncle est tué et elle va mener l'enquête. Sauf qu'elle va découvrir aussi ses talents et ses dons de sorcière. Donc écoutez, moi ça me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le Cozy Mystery, j'en lis peu, mais j'aime beaucoup ça. Et puis en fantasy, j'en ai lu quelques-uns, je sais plus. Je sais pas vous donner de titres, mais du coup là ça m'a donné envie. Je l'ai croisé plusieurs fois cette saga. Donc écoutez, là aussi c'est de l'auto-édité. C'est traduit. C'est une autrice américaine, je crois. C'est traduit, donc écoutez. Moi je me suis dit pourquoi pas. Et le dernier, Le Roi Dragon. Donc là on retourne avec les dragons. Là aussi de Chaponnet. Je ne me rappelle plus son prénom par contre. Désolée. Vous avez l'image là. Pareil, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On va être avec une princesse guerrière qui a un royaume et qui veut arrêter les conflits dans son royaume et qui pour ça va essayer de s'allier à un roi dragon. Sauf que c'est pour l'épouser. Et sauf qu'elle n'est pas la seule sur le dos à vouloir, à vouloir être l'épouse de ce dragon. Donc elle pense qu'il va pouvoir comme ça l'aider à gérer les conflits et à arrêter les conflits. Sauf que c'est un tournoi mortel en plus. Donc elle va participer, sauf qu'elle n'est pas la seule à vouloir en être et à épouser ce dragon, comme je vous disais. Donc écoutez, moi j'aime bien, la couverture est sublime. C'est un roman que je vois beaucoup passer. Donc écoutez, je me le suis noté. Voici pour cette petite sélection de ceux qui sont passés dans la maille du filet. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont lu. N'hésitez pas à venir me le dire, à venir partager avec moi. J'espère que ce type de vidéo un petit peu fouillé pour trouver d'autres livres à rajouter dans sa wishlist, on n'en a jamais assez, que voulez-vous. Et puis surtout que là, c'était plus propice aux auto-édités, que l'on voit peut-être moins sur les réseaux, même si quand même ils ont vraiment depuis des années fait leur place, je trouve, par rapport au tout début où j'ai débuté moi, où ils étaient un peu mal vus, malheureusement. Aujourd'hui, quand même, on a une belle gamme d'auteurs auto-édités dans tous les sous-genres de la romance, ou dans tous les genres d'ailleurs, hein, pas que la romance. Hein. Est-ce que cette petite sélection vous plaît? Est-ce que certains de ces titres vous tentent à vous aussi? Est-ce que certains d'entre vous en ont lu? Donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo numéro 9 vous aura plu. Alors j'espère que le fait aussi d'avoir été debout ne vous a pas trop dérangé, parce qu'en fait je fais que bouger. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous câlins.